Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nadal Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Monsieur Ahmed Haouma, deuxième vice-président du Parlement, a reçu l'ambassadeur adjoint des États-Unis au Libye, Monsieur Joshua Harris à Benghazi. Au cours de la réunion, le deuxième vice-premier ministre a déclaré avec le vice-ambassadeur américain des aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs dossiers. Monsieur Youssef Lagouri, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement et le président de l'autorité générale du logement des services publics du gouvernement intérimaire, Monsieur Boubacar Bouagila, ont assisté à la réunion. La réunion a examiné la situation en matière de sécurité dans le pays et les aspects de la coopération américano-libyenne à cet égard, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme ainsi que les derniers développements sur la scène nationale et internationale. Khalifa Darari, membre du Parlement, a reçu une note adressée à la partie égyptienne lors d'une réunion du membre de la Chambre des représentants avec les membres du Parlement égyptien concernant les souffrances des citoyens libyens dans les ports égyptiens. Darari a relevé que le mémorandum traitait de la construction d'un bâtiment pour le port terrestre égyptien adapté aux citoyens libyens au cours de l'année 2020. Darari a ajouté que la réunion avait également souligné l'exemption du citoyen libyen de payer 350 livres égyptiennes lors de son entrée de sa sortie de la République d'Égypte, ainsi que l'attention des patients venant des ports de l'épuration de la solution d'urgence visant à lever les obstacles à la sécurité des patients. Et il a souligné que lors de la réunion, les membres de la Chambre des représentants libyenne avec El Masri avaient évoqué la possibilité d'offrir des consultats, d'accorder des visas, d'annuler les frais de visa, d'accorder la liberté de circulation connue entre les pays frères. Le gouvernement provisoire a publié un décret autorisant le ministère de la Santé à lancer des procédures de passation au marché au moyen d'un appel d'offres restreint dans le but de mettre en œuvre le projet d'établissement d'un hôpital pour accidents et urgences d'une capacité de 60 lits de la ville de Tobruk avec les mêmes spécifications approuvées pour les hôpitaux d'une valeur de 30 millions et 500 000 dinars. Le gouvernement a également autorisé le ministère de Finances à dépenser 43 000 dinars au ministère de la Santé pour couvrir la valeur de la fourniture d'équipements médicaux et la fourniture de piles médicales, de matériel de bureau et de radiologie à un hôpital de Khafer dans la municipalité de Tobruk. La municipalité de Bir Lachaba a assisté à la cérémonie de remise des diplômes à 231 membres du premier groupe de la direction de la sécurité. Le directeur de la sécurité depuis de Lachab, lors de son discours à l'occasion de la célébration du rôle des organisateurs de la session et de soutien du ministère de l'Intérieur de la direction, dont l'espoir est de renforcer la capacité de sécurité de la région après diplômés à travailler. Un certain nombre de directeurs de services publics du ministère de l'Intérieur, d'officiers et de sous-officiers, ainsi que les notables de la région, des parents d'élèves, ainsi que des représentants d'organismes militaires ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.